Bonjour, c'est Mira, je suis la principale informaticienne du MCP et là je vous propose cette vidéo pour les volontaires du MCP qui se demanderaient pourquoi et comment utiliser le serveur Discord du MCP. Parce que Discord, il faut savoir que c'est l'un des outils principaux d'échange vocal qui est utilisé par les membres du MCP. C'est l'une des applications les plus téléchargées depuis la crise du Covid. Et pour cause, c'est certainement l'application la plus pratique. Même si c'est difficile de se lancer, c'est l'application la plus pratique pour aller discuter avec des gens facilement en vocal. Juste pour rappel, hein, le MCP, c'est le mouvement constituant populaire, certainement le mouvement le plus actif en ce moment pour instaurer une démocratie digne de ce nom par l'instauration de ce qu'on appelle un PCPP, un processus constituant populaire permanent. En gros, pour que les gens, que le peuple, que les citoyens aient la main sur la Constitution, qu'ils puissent modifier la Constitution, c'est le bas à bas pour être en démocratie. D'abord, le plus important, pourquoi utiliser le Discord du MCP? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc là, on peut le voir, on peut voir les principaux salons auxquels on peut se connecter. Et tous les lundis à 20 h, il y a une réunion pour les nouveaux. Il y a aussi d'autres réunions à 20 h pour les relais. Mais donc ici, il y a des personnes qui se connectent en conférence pour se faire accueillir, poser leurs questions, etc. Et donc tous les mercredis à 20 h 30, il y a ce qu'on appelle les agoras. C'est un espace de discussion ouvert où les volontaires peuvent se connecter pour échanger des infos, poser des questions, faire connaissance. C'est des lieux qui sont vivants. Euh, alors c'est évidemment pas comme si on était en face à face, mais au moins on s'entend correctement et on peut discuter. Et, euh, et voilà, c'est important de se parler parce qu'il y en a marre de s'envoyer des messages sur les réseaux sociaux et des messages textuels que soit que les gens ne lisent pas, soit que les gens ne comprennent pas, donc c'est important de venir se parler. À l'aide de Discord, on peut aussi être notifié de ce qui est publié sur les réseaux sociaux du MCP, parce que comme vous le savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout Facebook, ne notifient presque plus les followers, les abonnés, ils ne notifient presque plus les abonnés de ce qui se passe sur la page. Donc Discord est un moyen de contourner ça, puisque ici il y a les publications qui sont mises sur les réseaux sociaux avec un lien pour aller les partager, les aimer, les commenter, enfin vous connaissez l'histoire. Là, on ne les voit pas parce qu'il faut appartenir à un groupe local pour accéder aux salons correspondant aux groupes locaux. Mais ici, en fait, il y a d'autres espaces d'échange qui correspondent aux groupes locaux. Donc maintenant que j'ai répondu au pourquoi utiliser le serveur Discord du MCP, passons au comment. Pour accéder au serveur Discord, vous avez sur le site internet du MCP, vous avez un bouton ici hein, pour accéder à Discord. Tout en haut à droite, c'est le lien d'invitation qui permet de se connecter à l'espace d'échange Discord. Et pour utiliser donc l'espace de discussion Discord, vous avez plusieurs outils possibles. Vous pouvez vous y connecter depuis votre navigateur, depuis le navigateur de votre ordinateur, ou depuis l'application si vous l'avez téléchargée, ou depuis votre téléphone portable ou votre tablette, même si moi je conseillerais personnellement d'utiliser quand même votre ordinateur parce que l'interface est beaucoup plus claire sur un ordinateur et c'est beaucoup plus facile à utiliser, même si bien sûr hein, le téléphone fonctionne très bien aussi. La première étape, c'est bien de se créer un compte. Donc vous pouvez aller sur discord.com, faire se connecter. Vous allez avoir la possibilité donc soit de vous connecter avec votre identifiant mot de passe si vous avez déjà créé un compte. Si vous avez oublié votre mot de passe, n'oubliez pas que vous pouvez faire le bouton ici. Et si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pouvez faire s'inscrire, mettre un email, un pseudo, un mot de passe, une date de naissance, quelle qu'elle soit. Et ça vous permettra donc d'avoir des identifiants pour accéder à n'importe quel serveur Discord. Sachant que il y en a plein, en fait, des serveurs Discord. Ce qu'on appelle un serveur Discord, c'est en fait un groupe de discussion. Voilà. Et on peut en rejoindre et en créer à peu près autant qu'on le veut. Avec le lien d'invitation qui est sur le site, vous pourrez accéder au serveur Discord du MCP.
Quand vous cliquez sur le lien d'invitation sur le site ou par mail ou autre, ça ne fonctionne pas, sachez que vous pouvez ajouter manuellement un serveur en allant tout en bas à gauche de l'interface Discord. Il y a un gros bouton plus, ajouter un serveur. Alors soit créer le mien, déjà, vous avez déjà une invitation, rejoindre un serveur, ici vous mettez le lien. Là je vais faire un test. Voilà, copier l'adresse du lien, donc c'est le lien d'invitation Discord du MCP, coller, rejoindre le serveur. Et ça nous amène du coup sur le serveur du MCP. Pour présenter l'interface Discord en 2 mots, il faut bien comprendre que l'interface se lit de gauche à droite. C'est-à-dire que à gauche, vous avez les serveurs que vous avez rejoints. Donc moi j'en ai plein évidemment, mais vous aurez certainement que celui du MCP, du moins peut-être au début. Et quand on clique donc sur le logo du MCP, ça mène sur l'espace d'échange du MCP. Si je clique sur un autre logo, ça va me mener vers un autre espace d'échange. Donc là, on va s'intéresser au MCP. Et donc le premier salon que vous allez découvrir, c'est un salon avec les principaux liens utiles, le lien du partage de serveurs. Donc si vous voulez inviter d'autres personnes, le lien est ici. Et puis vous avez la principale indication, c'est comment rejoindre des espaces vocaux, puisque c'est quand même la principale utilité d'un serveur Discord, c'est de pouvoir aller venir discuter avec d'autres sur Discord. Et donc là, par exemple, vous pouvez cliquer. Donc pour l'instant, il n'y a personne, hein, mais d'habitude, il y a plein de personnes qui peuvent être connectées comme ça. Si on est lundi 20h, eh bien, une bonne idée serait de cliquer sur Nouveau lundi 20h. Voilà. Tous les salons précédés d'un haut-parleur sont des salons vocaux auxquels on peut se connecter. Vous serez connecté à ce salon vocal tant que vous n'aurez pas fait déconnexion. Tant que vous n'aurez pas raccroché, vous serez connecté. Tout en bas à gauche, vous avez là des indicateurs de votre connexion. Si on ne vous entend pas, c'est peut-être qu'ici, en fait, il n'y a pas les barres vertes. Peut-être que vous n'êtes pas connecté correctement ici. Donc je disais, hein, l'interface se lit de gauche à droite. Donc là, il y a la liste des serveurs. Ici, il y a la liste des salons. Les salons vocaux que l'on peut rejoindre pour discuter en vocal sont précédés d'un haut-parleur. Et les salons textuels dans lesquels on peut échanger de l'information textuelle sont précédés d'un dièse. Et donc quand on est dans un salon vocal, hein, souvent on a envie d'échanger des informations à l'écrit, donc on va aller sur le salon textuel associé. Ici, donc si on est un lundi 20h dans le salon vocal nouveau, eh bien on va aller aussi sur le chat nouveau lundi 20h pour regarder les messages qui sont envoyés. Dans la zone centrale, vous avez donc les espaces de discussion. Si vous cliquez sur Nouveau 20h, vous allez voir les personnes connectées dans Nouveau 20h, puisque c'est un salon vocal. Si vous cliquez sur Chat Nouveau lundi 20h, vous aurez les échanges textuels qui ont eu lieu. Alors, il y en a plein, hein. Faut pas oublier de descendre la barre pour voir les derniers messages. Et puis tout à droite, là, s'affiche la liste des membres qui ont accès au salon sur lequel vous avez cliqué. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là sont connectées et actives sur le serveur Discord, hein. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, les personnes qui sont tout en haut là, il y a le support technique et les référents du maillage. Si vous voulez, vous pouvez faire un clic droit ou appuyer dessus pour faire envoyer un message. Comme ça, vous pourrez contacter directement les personnes là en cas de questions. C'est des personnes souvent qui sont assez bien renseignées pour vous répondre en cas de besoin. Maintenant, plus précisément, comment ça se passe quand on est dans un salon vocal. Donc la principale difficulté, évidemment, c'est de bien configurer son micro. Le micro, vous pouvez le configurer dans les options ici, hein. Options, voix et vidéo. Et si vous êtes sur navigateur, il faut surtout pas oublier d'aller sur le petit cadenas en haut à gauche pour autoriser la connexion au micro et au son, sinon vous n'entendrez rien et vous ne pourrez pas parler. Ça, c'est spécifique si vous êtes sur un navigateur. Le plus simple, évidemment, c'est d'utiliser l'application, vous ne serez pas confronté
à ce problème-là. Et ensuite, donc ici, vous pouvez tester votre micro. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les boutons, à faire vérifier si le micro fonctionne bien. Donc là, par exemple, autoriser. Voilà. Voilà, et là, vous pourrez tester votre micro et vérifier si ça fonctionne correctement. En vocal, quelques règles de politesse, on va dire. Alors tous les serveurs Discord fonctionnent différemment, mais souvent dans les mouvements démocrates et notamment sur le MCP, il y a quelques règles de politesse. Donc déjà évidemment c'est mieux quand il y a un rendez-vous de venir à l'heure, mais si vous arrivez en retard, c'est pas non plus dramatique. N'hésitez pas à vous connecter quand vous voyez du monde. Ensuite, si vous voulez dire bonjour, n'hésitez pas à dire bonjour en textuel, ici. Et puis, si vous voulez demander la parole, comme on ne se voit pas, ça peut être compliqué de comprendre qui souhaite parler. Donc nous, souvent, on utilise des codes, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un P dans le chat pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole et pour que un facilitateur, un animateur ou que le reste du groupe vous donne la parole. Une astuce, donc ça c'est important, hein, comme sur n'importe quel outil d'audioconférence, quand vous ne parlez pas et que vous êtes en détection de voix, par défaut vous êtes en détection de voix, ça veut dire qu'on entend tout ce qui se passe chez vous. Donc quand vous ne parlez pas, quand vous ne prenez pas la parole, pensez à couper votre micro, à vous rendre muet. L'icône est assez claire et quand vous voulez prendre la parole, ne pas oublier de réactiver votre micro. Alors vous remarquerez qu'on a fait l'effort sur le serveur Discord du MCP de mettre le moins de salons possible parce que sinon c'est facile de s'y perdre. Du coup, en fait, il y a plein de salons qui, quand on arrive sur le serveur, sont cachés. Mais si vous êtes aventureux et que vous voulez voir toutes les discussions textuelles qui ont lieu relatives au maillage, vous pouvez cliquer sur accéder à tous les salons dans la partie espace maillage. Là, vous avez un petit bouton donc il y a écrit pour débloquer l'accès à tous les espaces d'échange d'infos dédiés au maillage territorial, cliquez sur la main. Et donc là, voilà, j'ai cliqué sur la main, maintenant je vois plein d'autres salons qui peuvent être utiles pour voir qui sont les référents, partager vos productions. Voilà, il y a plein de personnes qui partagent des super photos, des productions, des tracts, des affiches, tout ça. Les ondes positives, donc c'est les bonnes nouvelles. Et puis il y a d'autres salons utiles, notamment aussi les salons d'aide en informatique, si besoin, etc. Je vais pas tous les présenter. Et puis si en fait ça vous donne mal à la tête, tout ça, n'hésitez pas à recliquer dans accéder à tous les salons sur la main pour les désafficher. Comment savoir qu'est-ce qui se passe quand sur le serveur Discord? Sur le site internet, depuis le menu, vous avez dans ressources portail membre. Ça, c'est une page que je vous invite vivement à mettre en favori parce qu'il y a tous les liens utiles du MCP dessus. Souvent, quand vous avez besoin de quelque chose, c'est là-dedans. Et notamment, tout en haut, il y a l'agenda. Donc, si vous vous demandez quand est-ce qu'il se passe quoi, eh bien, vous savez maintenant que, depuis cet agenda, que à 20h, il y a les réunions des nouveaux et les réunions des relais locaux. La plupart du temps, quand vous cliquez sur un événement, vous avez des informations supplémentaires sur qu'est-ce qui se passe et comment accéder au rendez-vous en question. Petite clarification, là le serveur Discord que je viens de vous présenter, c'est le serveur Discord du MCP national, donc là où il y a un maximum de personnes du MCP qui s'y retrouvent. Il y a aussi des groupes locaux qui s'y réunissent dans des espaces réservés. Après, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres outils. Je sais quand même que Discord, pour ceux qui ont des difficultés en informatique, c'est un grand frein. Donc si vous êtes un groupe local et que vous voulez utiliser un outil plus simple, je vous recommanderais quand même de tester Jitsi. Si vous allez sur Jitsi, voilà, Jitsi Meet.
vous mettez Réu, MCP, groupe XYZ, n'importe. Voilà, comme ça, vous avez un lien. Vous donnez ce lien aux personnes que vous voulez inviter dans la réunion. Vous pouvez garder toujours le même lien si vous voulez. Et souvent, Jitsi, c'est un peu plus simple à utiliser pour les novices en informatique. Donc pour des rendez-vous locaux à distance, ça peut être une bonne idée de tester Jitsi. Mais je vous invite vraiment quand même à rejoindre le Discord du MCP national, puisqu'il s'y passe énormément de choses. Petite parenthèse un peu en lien avec Discord, le MCP, pour fonctionner, a besoin de personnes qui se portent volontaires en tant que référents locaux, en tant qu'animateurs de groupes local, qui sont notamment capables, le minimum en fait, c'est d'être capable de contacter par SMS, par email, les volontaires pour organiser des rendez-vous en audioconférence. Et donc souvent, par exemple, le message qu'on peut envoyer, je prends l'exemple pour les Agora du MCP, mercredi prochain à 20h, à ce lien, on met le lien, il y a un rendez-vous pour faire connaissance avec les autres membres du MCP. N'hésitez pas à venir écouter ou participer pour discuter en vocal. Sur le site internet, dans le menu Contact, vous avez un formulaire. En cas de question, n'hésitez pas à envoyer un message. Si c'est une question au sujet de Discord ou autre sujet informatique, c'est probablement moi qui vous répondrai avec plaisir.